Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. 3. Ces divers échanges ont eu un grand impact sur chaque individu. Jusqu'à maintenant, les gens peuvent finalement vraiment sentir la véritable existence de Dieu et que Dieu est en fait très proche d'eux. Même si les gens ont cru en Dieu durant beaucoup d'années, ils n'ont jamais vraiment compris ses pensées et ses idées comme ils le font maintenant. Ils n'ont pas non plus fait l'expérience de ses actes concrets comme ils le font maintenant. Qu'il s'agisse du savoir ou de la pratique véritable, la plupart des gens ont appris quelque chose de nouveau et atteint une compréhension plus haute. Ils ont compris les erreurs de leurs propres quêtes antérieures, ils se sont rendus compte de la superficialité de leur expérience et qu'il y a trop de choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ils ont perçu ce dont l'homme manque le plus et la connaissance du tempérament de Dieu. Ce savoir de la part des gens est une sorte de connaissance émotionnelle. S'élever au niveau de la connaissance rationnelle exige qu'ils gagnent graduellement de la profondeur et de la force par leurs expériences personnelles. Avant que les hommes ne comprennent véritablement Dieu, on pourrait dire subjectivement qu'ils croient vraiment à l'existence de Dieu dans leur cœur. Mais ils n'ont pas une compréhension précise de questions telles que « Quel genre de Dieu est-il en fait ? Quelles sont sa volonté et son tempérament ? Et quelle est son attitude envers le genre humain ?» Cela compromet grandement la foi des gens en Dieu. Tout simplement, leur foi ne peut atteindre la pureté ou la perfection. Même si tu es face à la parole de Dieu ou que tu sens avoir rencontré Dieu par tes expériences, on ne peut toujours pas dire que tu le comprends pleinement, parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu ou ce qu'il aime et ce qu'il est, ce qui le met en colère ou lui donne de la joie. Tu ne le connais pas vraiment. Ta foi est construite sur un fondement d'imprécision et d'imagination et est basée sur tes désirs subjectifs. Elle reste loin d'une croyance authentique et tu es encore loin d'être un véritable fidèle. Les explications des exemples tirés des histoires de la Bible ont permis aux humains de connaître le cœur de Dieu, ce qu'il pensait à chaque étape de son œuvre et pourquoi il l'a réalisée, quelles étaient son intention première et son plan quand il l'a accompli, comment il a mené à bien ses idées et comment il s'est préparé et a développé son plan. Par ces histoires, nous pouvons acquérir une compréhension détaillée et particulière de chaque intention spécifique de Dieu et de chacune de ses pensées réelles pendant les 6000 ans de son œuvre de sa gestion et de son attitude envers les humains à différents moments et différentes ères. Comprendre ce que Dieu pensait, ce qu'était son attitude et le tempérament qu'il révélait en affrontant chaque situation peut aider chacun à comprendre plus profondément sa véritable existence et ressentir plus intensément sa réalité et son authenticité. Mon but, en racontant ces histoires, n'est pas que les gens puissent comprendre l'histoire biblique, ni de les aider à se familiariser avec les livres de la Bible ou ses personnages, et ce n'est particulièrement pas d'aider les gens à comprendre les circonstances historiques de ce que Dieu a fait durant l'ère de la loi. Mon but est d'aider les gens à comprendre la volonté de Dieu, son tempérament et son être entier en toutes ses parties, et à acquérir une compréhension et une connaissance plus précise et authentique de Dieu. De cette façon, le cœur des gens peut, petit à petit, s'ouvrir à Dieu, s'en rapprocher et mieux le comprendre, mieux connaître son tempérament, son essence et mieux connaître le vrai Dieu lui-même. La connaissance du tempérament de Dieu
et de ce qu'il a et est peut avoir un effet positif sur les humains. Cela peut les aider à avoir davantage confiance en Dieu et atteindre une vraie obéissance et le craindre vraiment. Alors, ils ne sont plus des fidèles aveugles, ni ne le vénèrent aveuglément. Dieu ne veut pas des imbéciles, ni de ceux qui suivent une foule aveuglément, mais un groupe de gens qui possèdent dans leur cœur une compréhension et une connaissance claire du tempérament de Dieu et qui peuvent agir comme témoins de Dieu, des gens qui n'abandonneraient jamais Dieu à cause de sa beauté, à cause de ce qu'il a et est, et à cause de son tempérament juste. En tant que fidèle de Dieu, s'il y a toujours dans ton cœur un manque de clarté, ou une ambiguïté, ou une confusion à propos de l'existence réelle de Dieu, de son tempérament, de ce qu'il a et est, et de son plan pour sauver l'humanité, alors ta foi ne peut être louée par Dieu. Dieu ne veut pas ce genre de personnes qui le suivent et il n'aime pas que ce type d'individus vienne à lui. Du fait que ce genre de personnes ne comprennent pas Dieu, elles ne peuvent pas donner leur cœur à Dieu. Leur cœur lui est fermé et par conséquent, leur foi en Dieu est pleine d'impureté. Leur marche à la suite de Dieu peut aussi être dite aveugle. Les gens ne peuvent acquérir une vraie croyance et être de vrais fidèles que s'ils ont une compréhension et une connaissance véritable de Dieu, ce qui les amène à une vraie obéissance et à le craindre vraiment. Seulement de cette manière peuvent-ils donner leur cœur à Dieu pour le lui ouvrir. C'est ce que désire Dieu, car tout ce qu'ils font et pensent peut passer le test de Dieu et témoigner de Dieu. Tout ce que je vous communique au sujet du tempérament de Dieu ou de ce qu'il a et est, de sa volonté et de ses pensées dans tout ce qu'il fait, de quelque perspective que ce soit, de n'importe quel angle à partir duquel j'en parle, tout cela est pour vous aider à être plus sûr de la véritable existence de Dieu, à comprendre et apprécier mieux son amour pour l'humanité, à comprendre et apprécier mieux son souci pour les humains et son désir sincère de gérer et de sauver l'humanité. Aujourd'hui, nous allons d'abord récapituler les pensées, les idées de Dieu et chacun de ses gestes depuis la création des humains. Regardez l'œuvre qu'il a accomplie depuis la création du monde jusqu'au commencement officiel de l'ère de la grâce. Nous pouvons alors découvrir quelles sont les pensées et les idées de Dieu qui sont inconnues à l'homme. De là, nous pouvons clarifier l'ordre du plan de gestion de Dieu et comprendre précisément le contexte dans lequel Dieu a créé son œuvre de gestion, son origine et son processus de développement, et aussi comprendre précisément quel résultat il attend de son œuvre de gestion, c'est-à-dire le cœur et l'intention de son œuvre de gestion. Afin de comprendre ces choses, il nous faut retourner à un temps éloigné, calme et silencieux, où il n'y avait pas d'humain. Quand Dieu se leva de son lit, la première pensée qu'il eut fut celle-ci: créer une personne vivante, un véritable humain vivant, quelqu'un avec qui vivre et qui serait son compagnon de tous les jours. Cette personne pourrait l'écouter et Dieu pourrait se confier à elle et lui parler. Alors, pour la première fois, Dieu saisit une poignée de terre et l'utilisa pour créer la toute première personne vivante qu'il avait imaginée. Puis il donna un nom à cette créature vivante, Adam. Une fois que Dieu eut gagné cette personne vivante et qui respirait, que ressentit-il ? Pour la première fois, il ressentit la joie d'avoir un être aimé, un compagnon. Il ressentit également pour la première fois la responsabilité d'être un père et la préoccupation qui en découle. Cette personne qui vivait et respirait apporta du bonheur et de la joie à Dieu. Il se sentit réconforté pour la première fois. C'était la première chose que Dieu avait faite
et qui n'avait pas été accompli avec ses pensées ou même ses paroles, mais avec ses propres mains. Quand ce genre d'être fait de chair et de sang, une personne qui vivait et respirait avec un corps et une forme et était capable de parler avec Dieu, se tint devant Dieu, Dieu ressentit une sorte de joie qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il ressentit vraiment sa responsabilité, et cet être vivant non seulement fit vibrer son cœur, mais chacun de ses petits gestes le toucha et lui réchauffa le cœur. Aussi, quand cet être vivant se tint devant lui, ce fut la première fois que Dieu pensa créer plus de personnes comme celle-là. C'est la série d'événements qui découla de cette première pensée de Dieu. Pour Dieu, tous ces événements se déroulaient pour la première fois, mais durant ces premiers événements, peu importe ce qu'il ressentit à ce moment-là, joie, responsabilité, inquiétude, il n'avait personne avec qui les partager. À partir de ce moment, Dieu éprouva une solitude et une tristesse qu'il n'avait jamais ressentie avant. Il sentit que les êtres humains ne pouvaient pas accepter ou comprendre son amour et sa préoccupation ou ses intentions envers l'humanité. Alors, il ressentit encore du chagrin et de la douleur dans son cœur. Bien qu'il ait fait ces choses pour l'homme, celui-ci n'en était pas conscient et ne le comprit pas. En plus du bonheur, la joie et le réconfort que l'homme lui apporta furent rapidement accompagnés par ses premiers sentiments de chagrin et de solitude. Telles étaient les pensées et les sentiments de Dieu à ce moment-là. Tandis que Dieu accomplissait toutes ces choses, il passait de la joie au chagrin et de la peine à la douleur dans son cœur, le tout mélangé d'anxiété. Tout ce qu'il voulait était de se hâter à faire savoir à cette personne, à cette espèce humaine, ce qu'il y avait dans son cœur et lui faire comprendre ses intentions au plus tôt. Alors, il pourrait devenir si fidèle et être en accord avec lui. Il n'écouterait plus Dieu parler tout en restant bouche bée. Il ne serait plus inconscient de la façon de se joindre à Dieu dans son œuvre. Par-dessus tout, il ne serait plus indifférent aux exigences de Dieu. Ces premières choses que Dieu réalisa sont très significatives et de grande valeur pour son plan de gestion et pour les êtres humains aujourd'hui. Après avoir créé toutes choses et les êtres humains, Dieu ne se reposa pas. Il avait hâte de mener à bien sa gestion et de gagner les personnes qu'il aimait tant parmi l'humanité. Ensuite, peu de temps après que Dieu créa les êtres humains, la Bible nous apprend qu'il y eut un grand déluge dans le monde entier. Noé est mentionné dans le récit du déluge et on peut dire qu'il fut la première personne à recevoir l'appel de Dieu à travailler avec lui afin d'accomplir une tâche divine. Bien sûr, c'était aussi la première fois que Dieu avait fait appel à une personne de la terre pour réaliser quelque chose selon son commandement. Une fois que Noé eut fini de construire l'arche, Dieu inonda la terre pour la première fois. Quand Dieu détruisit la terre par le déluge, c'était la première fois depuis qu'il avait créé les êtres humains qu'il ressentait du dégoût à leur égard. C'est ce qui obligea Dieu à prendre cette douloureuse décision de détruire cette espèce humaine à l'aide d'un déluge. Après que le déluge eut détruit la terre, Dieu établit sa première alliance avec les humains en s'engageant à ne plus jamais faire cela. Le signe de cette alliance fut un arc-en-ciel. Ce fut la première alliance de Dieu avec l'humanité. Ainsi, l'arc-en-ciel fut le premier signe d'une alliance que Dieu donna. Cet arc-en-ciel est une chose réelle, physique qui existe. C'est l'existence même de cet arc-en-ciel qui fait souvent ressentir à Dieu de la tristesse pour l'espèce humaine antérieure qu'il a perdue et lui sert de rappel permanent de ce qui leur est arrivé.
Dieu ne voulait pas ralentir ses pas. Il avait hâte d'accomplir la prochaine étape de sa gestion. Alors, Dieu choisit Abraham comme son premier choix pour son œuvre dans tout Israël. Ce fut aussi la première fois que Dieu sélectionnait un tel candidat. Dieu prit la résolution de commencer son œuvre de salut de l'humanité par cette personne et de la poursuivre avec ses descendants. Nous pouvons voir dans la Bible que c'est bien ce que Dieu fit avec Abraham. Donc Dieu fit d'Israël la première terre élue et entama son œuvre de l'ère de la loi à l'aide de son peuple élu, les Israélites. Une fois de plus, pour la première fois, Dieu transmit aux Israélites les règles et les lois expresses que l'humanité devrait suivre et les leur expliqua en détail. C'était la première fois que Dieu fournissait aux êtres humains de telles règles spécifiques et normatives, comme comment ils devraient offrir des sacrifices, comment ils devraient vivre, ce qu'ils devraient faire et ne pas faire, quels jours et quelles fêtes ils devraient observer et quels principes ils devraient suivre en toutes choses. C'était la première fois que Dieu avait donné à l'humanité des règles et des principes normatifs et détaillés pour leur vie. Quand je dis la première fois, cela veut dire que Dieu n'avait jamais accompli une œuvre comme celle-là auparavant. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, et bien que Dieu ait créé l'humanité et qu'il ait créé toutes sortes de créatures et de choses vivantes, il n'avait jamais réalisé ce type d'œuvre. Toute cette œuvre impliquait la gestion des humains par Dieu. Tout cela avait trait aux humains et à son salut et sa gestion des humains. Après Abraham, Dieu fit de nouveau un choix pour la première fois. Il choisit Job pour être celui sous la loi qui pourrait résister aux tentations de Satan tout en continuant de craindre Dieu, de s'éloigner du mal et de témoigner pour lui. C'était aussi la première fois que Dieu permettait à Satan de tenter une personne et la première fois qu'il faisait un pari avec Satan. À la fin, pour la première fois, Dieu eut quelqu'un qui était capable de témoigner pour lui tout en affrontant Satan, une personne qui pouvait témoigner pour lui et humilier durement Satan. Depuis que Dieu avait créé le genre humain, c'était la première personne qu'il avait acquise qui était capable de témoigner pour lui. Une fois qu'il avait acquis cet homme, Dieu était même plus impatient de continuer sa gestion et de passer à l'étape suivante de son œuvre, préparant son prochain choix et le lieu où il poursuivrait son œuvre. Après que je vous ai raconté tout cela, avez-vous une véritable compréhension de la volonté de Dieu ? Dieu considère cette situation de gestion du genre humain, de sauver des humains, comme plus importante que n'importe quoi d'autre. Il ne fait pas ces choses uniquement avec son esprit, ni seulement avec ses paroles, et il ne les fait particulièrement pas par hasard. Il fait toutes ces choses selon un plan, selon un but, selon des normes et selon sa volonté. Il est clair que cette œuvre pour sauver l'humanité possède une grande signification à la fois pour Dieu et pour l'homme. Peu importe la difficulté de l'œuvre, peu importe l'importance des obstacles, peu importe la fragilité des humains ou la force de leur rébellion, rien de tout cela n'est difficile pour Dieu. Dieu s'affaire lui-même, consacrant son effort rigoureux et gérant l'œuvre qu'il veut lui-même mener à bien. Aussi, il arrange tout et gouverne tous les gens et l'œuvre qu'il veut réaliser. Rien de tout cela n'a été fait avant. C'est la première fois que Dieu a utilisé ces méthodes et qu'il a payé un grand prix pour ce projet majeur de gestion et de salut du genre humain. Pendant que Dieu accomplit cette œuvre, petit à petit, il manifeste sans réserve aux humains son dur labeur, ce qu'il a et est, sa sagesse et sa toute-puissance et tout aspect de son tempérament. Il révèle ouvertement tout cela au genre humain peu à peu, révélant
et manifestant ces choses comme il ne l'a jamais fait avant. Ainsi, dans l'univers entier, à part le peuple que Dieu vise à gérer et sauver, il n'y a jamais eu de créature si proche de Dieu qui ait une relation si intime avec lui. Dans son cœur, l'humanité qu'il veut gérer et sauver est très importante et il estime cette humanité plus que tout. Même s'il a payé un grand prix pour elle et même si elle le blesse et lui désobéit continuellement, il ne l'abandonne jamais et continue inlassablement son œuvre sans plainte ni regret. C'est parce qu'il sait que tôt ou tard, les humains s'éveilleront un jour à son appel et seront émus par ses paroles, reconnaîtront qu'il est le Seigneur de la création et retourneront à ses côtés. Après avoir entendu tout cela aujourd'hui, vous pouvez penser que tout ce que fait Dieu est très normal. Il semble que les humains ont toujours ressenti un peu de ce qu'était la volonté de Dieu pour eux à partir de ses paroles et de son œuvre. Mais il y a toujours une certaine distance entre leurs sentiments ou leurs connaissances et ce que Dieu pense. Donc, je crois qu'il est nécessaire de communiquer avec tous les gens de la raison pour laquelle Dieu a créé le genre humain et du contexte derrière son désir de gagner les gens qu'il espérait gagner. Il est essentiel de partager cela avec tout le monde afin que chacun soit au clair dans son cœur. Parce que chaque pensée et idée de Dieu, chaque étape et période de son œuvre correspondent et sont intimement liées à l'ensemble de l'œuvre de sa gestion. Quand tu comprends les pensées, les idées de Dieu et sa volonté dans chaque étape de son œuvre, cela revient à comprendre l'œuvre de son plan de gestion. C'est sur cette fondation que ta compréhension de Dieu se précise. Bien que tout ce que Dieu a fait quand il créa d'abord le monde, ce que j'ai mentionné précédemment, soit pour les gens seulement une information qui semble inadéquate dans la poursuite de la vérité, au fil de ton expérience, viendra un jour où tu ne penseras pas qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple que de quelques bribes d'informations, ni d'aussi simple que de certains mystères. Tandis que ta vie progresse et quand il y aura un petit peu de la présence de Dieu dans ton cœur, ou que tu comprendras plus précisément et profondément sa volonté, tu saisiras véritablement l'importance et la nécessité de ce dont je parle aujourd'hui. Peu importe dans quelle mesure vous avez accepté cela, il est nécessaire que vous compreniez et sachiez ces choses. Quand Dieu fait quelque chose, lorsqu'il accomplit son œuvre, peu importe si c'est avec ses idées ou avec ses propres mains, peu importe si c'est la première fois qu'il le fait ou la dernière, en définitive, Dieu a un plan et ses intentions et ses pensées sont dans tout ce qu'il fait. Ses intentions et ses pensées représentent le tempérament de Dieu et elles expriment ce qu'il a et est. Chaque personne doit comprendre ces deux choses, le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Une fois que quelqu'un comprend son tempérament et ce qu'il a et est, il peut comprendre progressivement pourquoi Dieu fait ce qu'il fait et dit ce qu'il dit. À partir de cela, ils peuvent ensuite avoir plus de foi pour suivre Dieu, pour chercher la vérité et pour chercher un changement dans le tempérament. Autrement dit, l'entendement de Dieu par l'homme et sa foi en Dieu sont inséparables. Même si les gens entendent parler du tempérament de Dieu, de ce qu'il a et est, et en gagnent une compréhension, ce qu'ils gagnent, c'est la vie qui provient de Dieu. Une fois que cette vie aura été pétrie en toi, ta crainte de Dieu deviendra de plus en plus grande et la récolte de ses fruits se fait naturellement. Si tu ne veux pas comprendre ou connaître le tempérament de Dieu ou son essence, si tu ne veux même pas t'interroger ou te concentrer sur ces choses, je peux te dire avec certitude que la façon avec laquelle tu es actuellement en train de développer ta foi en Dieu ne te permettra jamais de satisfaire sa volonté ou de gagner son estime.
Plus que cela, tu ne pourras jamais vraiment atteindre le salut. Ce sont les ultimes conséquences. Quand les gens ne comprennent pas Dieu et ne connaissent pas son tempérament, leur cœur ne peut jamais véritablement s'ouvrir à lui. Une fois qu'ils auront compris Dieu, ils commenceront à comprendre et à savourer avec foi et intérêt ce qu'il y a dans son cœur. Quand tu comprendras et savoureras ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ton cœur progressivement, peu à peu, s'ouvrira à lui. Quand ton cœur s'ouvrira à lui, tu sentiras à quel point tes échanges, tes demandes, ainsi que tes désirs extravagants étaient honteux et méprisables. Quand ton cœur s'ouvrira véritablement à Dieu, tu verras que son cœur est un monde infini et tu pénétreras dans un domaine que tu n'as jamais connu. Dans ce domaine, il n'y a pas de déception, pas de roublardise, pas de noirceur, et le mal y est absent. Il n'y a que sincérité et loyauté, lumière et droiture, vertu et bienveillance. Il est plein d'amour et d'attention, de compassion et de tolérance, et ainsi tu ressens le bonheur et la joie d'être en vie. Ces choses sont ce qu'il te révélera quand tu lui ouvriras ton cœur. Ce monde infini est plein de sagesse de Dieu et plein de son omnipotence. Il est aussi plein de son amour et de son autorité. Là, tu peux voir chaque aspect de ce que Dieu a et est, ce qui lui donne de la joie, pourquoi il s'inquiète et pourquoi il devient triste, pourquoi il se met en colère. C'est ce que chacun peut constater quand il ouvre son cœur et permet à Dieu d'y pénétrer. Dieu peut uniquement entrer dans ton cœur si tu le lui ouvres. Tu ne peux voir ce que Dieu a et est, et tu ne peux comprendre sa volonté pour toi que s'il est entré dans ton cœur. À ce moment-là, tu découvriras que tout ce qui concerne Dieu est si précieux, et tout ce qu'il a et est vaut d'être chéri. Comparé à cela, les gens qui t'entourent, les objets et les événements de ta vie, même les êtres que tu aimes, ton conjoint et les choses que tu apprécies, méritent à peine d'être mentionnés. Tout cela est si petit et vulgaire. Tu sentiras que les objets matériels ne pourront plus t'attirer et qu'ils ne pourront plus te faire dépenser des sommes folles. Empreint de l'humilité de Dieu, tu verras sa grandeur et sa suprématie. Encore plus, dans quelque chose qu'il avait fait et que tu croyais insignifiant, tu verras sa sagesse infinie et sa tolérance, sa patience, son indulgence et sa compréhension de toi. Cela provoquera en toi un amour pour lui. Ce jour-là, tu comprendras que l'humanité vit dans un monde répugnant, que les personnes qui sont à tes côtés et que les choses qui surviennent dans ta vie, même ceux que tu aimes, leur amour pour toi et leur soi-disant préoccupation ou inquiétude pour toi, ne méritent même pas d'être mentionnés. Seul Dieu est ton bien-aimé, et c'est uniquement Dieu que tu chéris le plus. Quand ce jour viendra, je crois que certaines personnes diront « L'amour de Dieu est si grand et son essence tellement sacrée. » En Dieu, il n'y a pas de roublardise, pas de mal, pas d'envie, pas de discorde, mais seulement droiture et authenticité. Tout ce que Dieu a et est devrait être désiré par les humains. Les humains devraient s'efforcer d'atteindre cela et y aspirer. Sur quoi est basée la capacité du genre humain d'atteindre cela? Sur la compréhension humaine du tempérament de Dieu et de son essence. Ainsi, l'entendement du tempérament de Dieu et de ce qu'il a et est constitue une leçon de vie pour chacun, un objectif de vie poursuivi par chaque personne qui aspire à changer son tempérament et à connaître Dieu.